Au Morgan, il faut tirer l'échelle après celui-là, et tous les autres ne sont pas dignes de lui déchausser ses souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens, qui est déjà mort. Bon, comme je vous ai dit, il est un peu capricieux, il a des moments où son esprit s'échappe, où il ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner, il en dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science, et il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boude, il parle tout fin vrai comme s'il lisait dans un livre. Ah ouais? Sa réputation s'est déjà répandue ici, et tout le monde vient à lui. Je meurs d'envie de le voir. Faites-le-moi vite venir. Je le vais quérir. Oh là là. Ah, ma fille, monsieur le médecin. Celui-ci fera justement ce qu'ont fait les autres. Je pense que ce sera que si que mi. Et la meilleure médecine que l'on pourrait payer à votre fille, ce serait, selon moi, un bel et beau mari pour qui elle eut de l'amitié. Ouais, nourrice, mamie, vous vous mêlez de bien des choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline, ce n'est pas à vous de bouter là votre nez. Je vous dis et vous tous que tous ces médecins n'y feront rien que de l'eau claire. Et que votre fille a besoin d'autre chose que de rhubarbe et de séné. Et qu'un mari est une emplâtre qui guérit tous les maux des filles. Est-elle en état maintenant qu'on s'en voulut charger avec l'infirmité qu'elle a? Et lorsque j'étais dans le dessein de la marier, ne s'est-elle pas opposée à mes volontés? Je le crois bien. Vous lui vouliez bailler qu'un homme qu'elle n'aime point. Mais que ne preniez-vous ce monsieur liante qui lui touchait au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'en vais gager qu'il la prendrait, lui, comme elle est, si vous la lui vouliez donner. Ce Léon n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle qui est si riche dont il est héritier. Tous ces biens à venir me semblent autant de chansons. Il n'est rien tel que ce qu'on tient, et on court grand risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre nous garde. La mort n'a pas toujours les oreilles ouvertes aux vœux et aux prières de messieurs les héritiers. Et on a le temps d'avoir les dents longues lorsque l'on compte pour vivre le trépas de quelqu'un. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage, comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et les mères ont cette maudite coutume de demander toujours « Et qu'a-t-il ? Et qu'a-t-elle » Et le compère bien marié sa fille au gros Thomas pour un quartier de vigne qu'il avait davantage que le jeune Robin où elle avait goûté son amitié. Et voilà que la pauvre créature en est devenue jaune comme un coin et ne profite plus du tout depuis ce temps-là. Ah, mais c'est un bel exemple pour vous, monsieur. On n'a que son plaisir en ce monde. Et je préfère marier à ma fille un homme qui lui fut agréable plutôt que toutes les rentes de la bios. Peste! Madame la nourrice va vous dévoiser! Taisez-vous, je vous prie, vous prenez trop de soin et vous échauffez votre lait. Morguet, tais-toi, t'es qu'une impertinente. Monsieur va te faire de tes discours. Mais toi, donner à téter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est la père de sa fille et il est bon et sage pour voir ce qu'il lui faut. Tout doux, tout doux. Monsieur, je vais un peu la mortifier et lui apprendre le respect qu'elle lui doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous, voici notre médecin client. Monsieur, je suis ravie de vous voir chez moi et nous avons grand besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela. Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Puisque Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilles. À qui parlez-vous de grâce? À vous? Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Tout de bon. Tout de bon. Eh bien, vous l'êtes maintenant. Je l'ai jamais vu. Quel diable de femme avez-vous là amené? Je vous avais bien dit que c'était un médecin goguenard. Je m'envoie promener avec ces goguenarderies. Ne prenez pas garde à ça, monsieur, ça peut toujours rire. Cette raillerie ne me plaît pas. Oh, monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Hein. Cela n'est rien. Oh, je suis fâché. Il n'y a pas de mal. Coup de bâton. Ne parlons plus de cela. Et j'ai eu l'honneur de vous donner. Monsieur, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Ah, je suis ravi que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez aussi besoin, vous et toute votre famille, afin que je vous témoigne l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligée de ces sentiments. Ah, je vous assure que c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. C'est trop d'honneur que vous me faites. Comment s'appelle votre fille? Lucinde. Lucin.
quel beau nom à médicamenter. Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Qui est cette grande femme là? Oh, c'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai. Est le joli meuble que voilà. Oh, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et j'aimerais bien le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Toute ma science, tous mes remèdes, toute ma capacité est à votre service. Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Est-elle votre femme? Oui. Ah, eh bien, je ne savais pas cela, mais je m'en réjouis pour l'amour de l'un et de l'autre. Vous doucement, s'il vous plaît. Mais je vous assure que je suis ravi que vous soyez unis ensemble. Et je vous félicite. Je la félicite d'avoir un homme comme vous, hein. Et je vous félicite, vous, d'avoir une femme si belle, si sage, si bien faite comme elle est. Un tonne de compliments, je vous supplie. Ne voulez-vous donc pas que je me réjouisse d'un si bel assemblage avec vous? Avec moi, autant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Et je prends part également au bonheur de tous deux, hein. Et si je vous embrasse, vous, pour en témoigner ma joie, je l'embrasse elle aussi pour en témoigner de même. Particulier, monsieur le médecin, c'est de la typolage. Monsieur, voici tout à l'heure ma fille qu'on va vous amener. Très bien, je l'attends ici avec toute ma médecine. Où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais étant donné que je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie le lait de votre nourrice et donc que je puisse son sein. Nané, je n'avais que faire de ça. Aurais-tu la hardiesse de t'opposer au médecin? Je suis votre serviteur. C'est l'office du médecin de voir les tétons de nourrice. Il y a office qui tiennent. Je te donnerai la fièvre. Mais ôte-toi de là aussi. Est-ce que je ne suis pas assez grande pour me défendre? S'il faisait quelque chose qui ne soit pas à faire? Je ne veux pas qu'il te tape, moi. Fille, le vilain qui est jaloux de sa femme. Voici ma fille. Est-ce là la malade? Oui, je n'ai qu'elle de fille. Et j'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Bah, qu'elle s'en garde bien, il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège. Voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante, hein. Et je pense qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire? Tant mieux. Lorsque le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Très bien. De quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? Quoi? Et que dites-vous? Je n'entends rien à ce que vous dites. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on en ait pu savoir la cause. Et c'est là cet accident qui a fait reculer son mariage. Quoi? Celui qu'elle doit épouser va attendre sa guérison afin de conclure les choses. Qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Plutôt que clamer nous cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, monsieur, nous avons employé tous vos soins pour la soulager de son mal. Oh, ne vous mettez pas en peine. Dites-moi un peu, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Oui, monsieur. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oui, fort grande. C'est fort bien fait. Va-t-elle où vous savez? Oui, Copieusement? je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable? Monsieur, je ne me connais pas à ces choses. Bon, donnez-moi votre bras. Oh là 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 là! Ah, voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Et oui, monsieur, c'est là son mal. Vous l'avez trouvé du premier coup. Ah, Vous voyez comme il a deviné sa maladie? et oui, nous autres grands médecins, nous voyons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire « c'est ceci, c'est ça ».